Bonjour les amis, alors aujourd'hui une petite vidéo où je voudrais aborder le sujet de l'agression au couteau par l'arrière au niveau du cou. Alors pourquoi je voudrais aborder ce sujet-là? Eh bien simplement c'est parce que dans de nombreuses vidéos de self-défense, on voit des choses qui moi, ça me fout hors de moi, ça me fait bondir quand je vois ce genre de technique proposée aux gens pour se sortir d'une agression au couteau par l'arrière au niveau de la gorge. Alors moi le but de cette vidéo c'est de vous donner mon avis sur ce sujet-là, comment moi je perçois les choses, comment je l'envisage. Et mon but moi en faisant des vidéos c'est pas de vous raconter ma vie en disant j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi je pars du principe que si ce que je dis est correct, les gens qui connaissent, ils vont se reconnaître, ils vont savoir que ce que je dis c'est pas des conneries. Donc pour moi, pour l'agression au couteau par l'arrière à la gorge, qui va venir comme ça, hein, si on imagine que c'est une petite personne, eh bien, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour que la personne envisage de faire ça. C'est soit elle veut vous tuer, soit elle veut vous dépouiller, ou vous agresser pour un viol ou des choses comme ça, par exemple. Si elle veut vous tuer, ça va être très simple. La personne elle va arriver derrière vous par surprise, terminé, au revoir messieurs, dames, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de technique, vous serez mort. Si la personne, son but, c'est de vous égorger, si elle arrive par l'arrière, vous êtes mort. Votre temps de réaction sera trop long. Vous n'aurez pas le temps d'employer des techniques. C'est infaisable. Vous serez égorgé et c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'essayer de s'inventer des trucs. Ça n'existe pas. Vous serez égorgé. Parce que ça sera le but de la personne. Elle ne va pas vous prévenir. Elle va arriver, terminé, c'est fini. Terminé. Après, il y a la deuxième possibilité, où là, on voit énormément de techniques. Même dans l'autre cas, on voit des techniques. Mais bon, bref. On voit énormément de techniques. Si par exemple, la personne, elle veut vous dépouiller de quelque chose. Donc, il y a des gens, ils partent du principe, des instructeurs que l'on voit. La personne, elle a le couteau sous la gorge, comme ça. Et puis, on va imaginer des techniques de retrait, se retourner, frapper, bon bref, tout ce que l'on peut voir, vous connaissez sûrement ces techniques-là, tout ce que l'on peut voir sur Internet, que proposent la plupart des instructeurs de self-défense en général. Je dis la plupart, je généralise pas. Hein. Mais pour cette agression-là, eh bien, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, et qui est très important, c'est qu'on n'est pas au couteau d'entraînement, on est avec un vrai couteau. Et lorsqu'on est avec un vrai couteau, moi, je peux vous assurer que ce qui se passe, je vais vous le démontrer sur le sac. Ben, je vais vous l'expliquer sur le sac. En fait, ce qui va se passer, c'est que la personne, quand elle veut vous agresser pour vous dépouiller, elle va le faire de la même manière par surprise comme celui qui veut vous égorger, sauf qu'elle va mettre une pression. Au lieu de faire ça, elle va mettre une pression. Elle va arriver comme ça. Elle va mettre une grosse pression sur votre cou. Toute personne qui a déjà utilisé un couteau a sait que de par le fait qu'il soit aiguisé, la vitesse d'exécution et la pression qui est mise, la lame rentre. La lame rentre dans le cou. Vous êtes coupé. Au minimum, vous êtes coupé. Par la vitesse d'exécution et par la pression qui est mise sur le cou, là ça rentre. La lame elle va rentrer dans votre peau. Et vous allez sentir ce que c'est qu'une lame de couteau qui rentre dans un cou, dans votre peau. Et là, je peux vous assurer que la moindre technique que vous allez tenter, elle va ouvrir. Parce qu'au moment où il y a la prise de bras, il y a un effet de contraction qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a un appui et un retour. C'est obligatoire. Et donc, la lame elle va rentrer dans votre cou. Si vous ne faites pas de retrait, là, quand la lame va être là, lors de l'agression, la lame, vous allez la sentir rentrer dans votre peau, vous allez sentir que ça commence à couper, vous risquez même de sentir le sang chaud qui coule sur votre peau, parce qu'une lame de couteau réelle, c'est très froid. Quand on la prend comme ça, c'est très froid. Donc le sang, voilà. Et donc, vous allez être comme ça. Et ce qui va se passer, la personne, elle veut vous dépouiller. Donnez-lui ce qu'elle veut. Là, hop, on vide ses poches, elle a ce qu'elle veut, à retrait,
et vous êtes en vie. Le but, c'est pas de faire le caïd. Le but, c'est de rester en vie. Est-ce qu'on a plus de chances de rester en vie en donnant à la personne ce qu'elle veut, ou en essayant de faire le caïd et le guerrier, en essayant des retraits ou des choses comme ça? Je peux vous assurer que la lame, quand elle rentre dans le cou, vous ne bougez pas. Lorsqu'il y a la pression comme ça, que vous sentez votre lame, eh bien, vous ferez comme tous ceux qui ont déjà connu ça. Vous serez comme ça, hein, voilà, hop, et en priant pour que ça s'arrête. Il y a peut-être une grande partie d'entre vous qui va pisser dans son froc aussi. Parce que c'est ça, je ramasse les lunettes, pardon. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité d'une agression au couteau par l'arrière à la gorge. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Alors il y en a qui vont me dire, oui, dans ce cas-là, on ne fait rien. Si c'est juste pour vous dépouiller, non, tu fais rien. Tu donnes ce que tu as. Voilà, d'une manière ou d'une autre, il aurait voulu t'égorger, tu serais mort. Donc s'il ne l'a pas fait, c'est que c'est pas son but. C'est que son but, c'est de pouvoir te dépouiller. Donc tu lui donnes ce que tu as et tu restes en vie. Tu ne fais pas des techniques à la mort moins de nœuds. Il y a juste un paramètre qu'il faut prendre en compte pour tenter quelque chose quand on a un couteau sous la gorge. Si par exemple on est accompagné, on est avec sa femme, on est avec ses enfants, là évidemment on est dans l'obligation de tenter quelque chose. Évidemment, il ne faut pas qu'il puisse s'en prendre à sa femme ou à votre enfant après. Donc évidemment, il y a normalement on va être dans l'obligation de tenter quelque chose. Mais si on tente quelque chose, il faut savoir qu'on va être ouvert devant sa femme et son enfant. Et on a une chance de crever. C'est ça la réalité des choses. C'est ça la réalité de l'agression au couteau par l'arrière. Et je trouve ça fou que autant d'instructeurs montrent des techniques pour ce genre d'agression sans aller jusqu'au bout de la démarche. Sans aller jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire aller au bout de la démarche si on est sûr de sa technique, c'est-à-dire on oublie ça, voilà, et on prend ça. Ça, on l'oublie et on fait la même démonstration avec vraiment du réalisme avec ça. Avec mon fils, quand on s'entraîne sur des techniques simples au couteau, on s'entraîne avec ça. Mais quand on s'entraîne avec ça, c'est sur des techniques, simples entre guillemets, c'est sur des techniques où c'est un blocage très dur pour venir percuter le membre, pour qu'il y ait quelque chose qui se produise dans la tête de l'agresseur, pour que ça laisse le temps de percuter, de frapper. Tout le reste, c'est du cinoche. Tout le reste, c'est du cinoche face au couteau. Il y a des techniques qui sont proposées, des techniques de prise, de blocage de coude, des choses comme ça, pour avoir le maintien du bras, pour contrôler le bras. Bien sûr, le contrôle du bras, on peut l'avoir. Le problème qu'il y a, c'est que s'il n'y a pas un vrai impact sur l'avant-bras qui tient le couteau, l'autre, il va enchaîner avec des patates. Vous allez vous prendre des patates dans la tête. Parce que entre l'instant où vous allez faire votre maintien, la prise de coude, rentrer en mettant un coup de genou, lui, il vous aura foutu des patates dans la tête. Et la seule possibilité qu'il y a, c'est de venir faire un gros blocage sur l'avant-bras pour qu'il y ait une vraie douleur qui intervienne sur l'avant-bras pour que ça vous laisse le temps, vous, d'enchaîner ou de frapper. Mais ça doit être des choses simples. Toutes les choses compliquées de retrait, de retournement, de clé, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faudrait être un super champion avec un super champion. Un super, je ne sais pas quoi, de la rue, ce que vous voulez, pour que ça fonctionne. Il faut absolument que ça soit des choses simples, rapides, et pour pouvoir venir faire un blocage dur sur un avant-bras, eh bien je peux vous assurer que ça il faut que ça tienne aussi, il faut que ça soit préparé, il faut que ça soit habitué à prendre des coups. Tout le monde sait, tous les gens qui font du pied-point, c'est à quel point c'est douloureux de prendre des coups dans les bras. C'est très douloureux de prendre des coups dans les bras. Quand on vient bloquer très très dur, un mec qui se pointe plein pot pour vous piquer, eh bien c'est pareil. Si les avant-bras, c'est pas préparé à encaisser, eh bien soit l'avant-bras il va plier et ça va passer en dessous, vous allez être planté, ou soit s'il n'a pas plié, il faut absolument que votre action suivante elle soit définitive. Autrement, vous avez un bras de mort.
Donc le couteau, c'est très très compliqué. Et toutes les techniques, il y a la mort moineuse, je ne vais pas prendre celui-là parce que j'ai niqué le sac autrement. Toutes les techniques, il y a la mort moineuse sur les agressions par l'arrière, là, c'est une folie. C'est absolument une folie. Si quelqu'un me dit qu'il a la solution sur une agression par l'arrière, quand la lame elle est posée avec une grosse pression, avec un vrai couteau, je veux qu'il me fasse une vidéo, je veux qu'il me le montre, avec vraiment une simulation au maximum de la réalité avec un vrai couteau. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va être capable de le faire. Je pense. Personnellement, moi, je ne le fais pas. Je demande à mon fils de m'attaquer réellement au couteau, vraiment mettre le maximum sur la gorge comme ça. Je peux vous dire que je ne le fais pas. Je sais qu'il va me saigner. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo sur ce qui se passe, sur ce qui est présenté souvent sur les attaques au couteau à la gorge. Je pense que quand on veut parler d'autodéfense, de combat de rue et de choses comme ça, il faut absolument être dans la vérité. Il faut dire la vérité quand il y a des choses qui ne sont pas faisables, où il n'y a pas de solution miracle, il faut le dire. C'est important d'être honnête. Je rappelle que la rue, c'est pas du sport de combat, même si le sport de combat, ça peut être dangereux, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Quand on prépare quelqu'un en sport de combat, en pied-point, on le prépare pour du combat de ring. Là, et si sa préparation est mauvaise, ou si les techniques qu'on lui a apprises sont mauvaises, la sentence sur le ring, il n'y a pas de mensonge. La sentence sur le ring, elle est immédiate. Il va se faire démonter, sécher, KO, terminé, rentre chez toi. Dans la rue, c'est la même chose, en pire. Parce que là, il n'y a personne pour arrêter le combat. Donc quand vous inculquez à des gens des techniques qui sont infaisables, vous les envoyez au casse-pipe. Et je ne parle pas que moi, je détiens la vérité. Bien sûr que moi aussi, je peux avoir des idées fausses ou des idées contraires à d'autres idées parce que mon vécu n'est pas le même, bien entendu. Mais il y a quand même des choses qui sont flagrantes. Donc ça, il faut le dénoncer, il faut être capable de dire la vérité aux gens. C'est pas toujours le fait de mettre de la technique et j'ai une solution à tout. Eh bien non, il n'y a pas des solutions à tout. C'est pas vrai. Si la personne veut vous égorger, elle va vous égorger par l'arrière, vous ne pourrez rien faire. Et ça, c'est une réalité. La seule solution qu'il y a au couteau, quand on a un couteau sous la gorge, c'est quand le couteau il n'est pas appuyé. À partir du moment où il y a une grosse pression, c'est fini. Rien que le mouvement de tête comme ça fait rentrer la lame sur une lame aiguisée. Rien que ça, là, ça fait rentrer la lame. C'est pour ça que si un jour vous avez un vrai couteau sous la gorge, que je ne vous souhaite pas par quelqu'un qui veut vous agresser, eh bien la chose instinctive que vous allez faire, ça va être de vous figer comme ça. Là, figé, parce que vous allez sentir que la lame rentre et que ce mouvement, le moindre mouvement, il accentue la coupe dans votre gorge. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo concernant la petite lame. Peut-être que vous ne partagez pas mon point de vue. Ce dont je suis sûr, c'est que les gens qui connaissent un petit peu l'agression au couteau comme les militaires par exemple, hein, sur la sentinelle, vous savez que ce que je dis, c'est la réalité. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bye.